Cité Métis est un concept que Picardie Laïque a créé il y a 6 ans, que nous développons sur différentes communes du territoire de Picardie Laïque, qui va de Moucron jusqu'à la Louvière. Donc cette année, nous développons Cité Métis ici à Bois-du-Luc et dans 2 semaines à Moucron, dans une cité sociale également. Donc l'idée, c'est de favoriser le métissage social et culturel, c'est favoriser la rencontre entre les personnes. Donc ici, sur la Louvière, il y a à peu près 100 nationalités différentes. Bon, il n'y a pas 100 nationalités sur Bois-du-Luc, mais il y en a déjà pas mal. Donc le but de Cité Métis, c'est faire en sorte que ces personnes se rencontrent autour d'un événement festif, faire en sorte aussi qu'ils puissent avoir accès à des formes d'expression culturelle auxquelles ils ont difficilement accès en temps normal, en s'implantant vraiment chez eux. Et donc le but de Pop-Up, en prenant en charge cette soirée par rapport à la culture italienne, c'est de mettre en avant justement cette culture italienne. Ce soir, c'est un spectacle qu'on a intitulé De la botte à Bois-du-Luc, un voyage dans la culture italienne en chanson et en musique. Et donc c'est un brassage entre différents types de disciplines artistiques qui met en exergue la culture italienne. Pourquoi? Parce qu'ici à Bois-du-Luc, évidemment, au moment de la bataille du charbon, bon nombre d'immigrés italiens sont venus travailler dans le charbonnage de Bois-du-Luc. Et donc c'était important quand même de mettre l'accent sur cette culture. Et en même temps, c'était aussi revisiter les différents types d'expressions artistiques, que ce soit dans le théâtre, dans la chanson traditionnelle, les danses napolitaines, danse du Nord, danse de la Sicile. C'est un peu rentrer dans les différentes disciplines tout en prenant plaisir. Donc les petites formes théâtrales rappellent un petit peu justement cette bataille du charbon, les premiers immigrés italiens juste après-guerre, les conditions aussi qui n'étaient pas toujours faciles, c'est-à-dire le racisme qu'il y avait à l'époque aussi. Si les petits Belges les insultent à l'école, c'est à cause de ce qu'ils entendent à la maison. Certains parents sont bêtes et méchants. Vous avez fait un énorme sacrifice et vous participez à l'économie de notre pays. Ai ai ai, mio paese come mi manchi. Certains Belges par rapport aux Italiens, on les appelait les macaronis. Il y avait même des pancartes sur certains bistrots interdits aux chiens et aux Italiens. Donc c'est pas si loin que ça. Et donc on voulait quand même parler de ça sans tomber dans le pathos, mais quand même montrer qu'effectivement il est important de se souvenir de notre histoire sociale, de notre histoire au niveau du brassage des cultures. Aujourd'hui c'est une réalité, on est dans le multiculturalisme. Et je pense que la petite note supérieure que Pop-Up apporte, c'est de montrer que finalement, grâce au Festival Cité Métis aussi, on va vers l'interculturalité. Donc on ne se limite pas sur le champ multiculturel en disant voilà, il y a un constat, il y a plusieurs cultures qui cohabitent un quartier ou une commune, mais plus loin, c'est-à-dire s'intéresser à l'autre, aller vers l'altérité et aller vers justement les échanges qui peuvent se faire au niveau de l'interculturalité. L'écomusée et le musée de la mine ont été reconnus par l'UNESCO comme patrimoine mondial justement au niveau de l'architecture, de l'industrie passée minière. Et donc on voulait justement revisiter à travers des personnages d'époque. Donc il y aura un professeur qui sera dans la classe du musée de la mine, classe reconstituée des années 50. Il y aura un mineur. La première chose que je fais, c'est allumer un petit feu dans le foyer familial pour me réchauffer, ainsi que mes 6 enfants. Je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de sacrifices et j'ai pris beaucoup de risques au fond. Il y aura l'ouvrière de la lampisterie, là où les lampes étaient placées pour que les mineurs puissent descendre dans le fond de la mine. Et il y aura aussi le directeur du charbonnage. Le charbon est à l'origine du développement économique de notre région. Il a fait de la Belgique, de la Wallonie du XIXe siècle, l'un des fleurons de l'industrie mondiale.
Et le principe est assez simple, c'est que ce sont des petits groupes d'une vingtaine de personnes. Bon, c'est un public familial, donc on fait participer aussi les enfants à travers un questionnaire. Et ils doivent remplir justement les questions par rapport à certains indices que les personnages racontent dans leur expression. Et donc ça permet d'avoir une interaction sur le mode ludico-historique et en même temps de découvrir le patrimoine industriel ici.